Joseph arrive en Égypte sans père. Sa mère, elle était déjà décédée. Ni frère, il ne connaît personne. Il n'avait que 17 ans. Lorsqu'il arrive en Égypte, la vie va changer. La vie va basculer. On va l'acheter, il va partir travailler. C'est un homme, Potiphar. Il commence à travailler là-bas comme un esclave. Mais tellement Dieu était avec lui, Dieu a commencé à manifester sa marque déposée dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est avec vous, les hommes sauront que Dieu est avec vous. Alléluia. Tu feras des choses à peu près. Mais on dirait le. Alléluia. Alléluia. Modèle, manière à salara. Il y a quelque chose derrière. Et Joseph travaille jusqu'à un jour, tellement Satan avait préparé, il avait mis une organisation maléfique en place pour finir la vie de cet homme. La femme de Potiphar va accuser Joseph injustement. Oui, il sera accusé injustement. Il va partir en prison. Triste. Il n'avait 17. Je ne sais pas s'il avait quel âge à cet temps-là. Peut-être 23 ans. Peut-être 26 ans. Non seulement il était esclave. Un esclave qui part encore en prison. Mais lorsqu'il arrive en prison, c'est là que le Saint-Esprit me dit: Onésime, tu as vu la vie de cet homme? Tu peux parler de ça de cette manière. C'est quand Joseph est arrivé en prison que mon esprit s'est réveillé pour comprendre ce qui se passe en prison. Alléluia. Joseph arrive en prison comme le dernier de tous. Tellement Dieu était avec lui. Même en prison, on l'a remarqué. Il devient le chef de tous les prisonniers. Alléluia. En prison. La Bible nous montre qu'il y avait le chef des chansons et le chef des panetiers. Ces gens servaient dans la maison de Pharaon. Lorsque il y avait un problème dans la maison de Pharaon, ces gens se sont mal comportés. Pharaon a décidé qu'ils soient emprisonnés. Potiphar, il était, si je peux le dire, comme un OPJ, mais qui travaillait attaché avec la maison du roi. C'est pourquoi tous les prisonniers, toutes les personnes qui commettaient des parjures, qui commettaient des actes contraires à la volonté du roi, ils partaient en prison. Et cette prison était surveillée par Potiphar. Les chefs des panetiers et des chansons sont partis en prison, là où il y avait Joseph. Joseph se retrouva dans cette prison, lui qui n'était même pas dans la cour royale. Parce qu'il avait seulement, la femme de Potiphar avait dit qu'il voulait abuser de ma femme. Il part en prison. Quelle coïncidence. Ils sont tous en prison. La Bible déclare, là où nous avons lu, Joseph, lorsqu'il se réveille le matin, il regarde le chef des chansons, il regarde le chef des panetiers, il leur pose la question: pourquoi vous êtes réveillé avec si une mauvaise mine? Pourquoi vous avez une mauvaise attitude? Pourquoi vous êtes faible? Ils disent, non, ils dirent, D-I-R-E-N-T, ils dirent à Joseph, les deux, que nous avons fait un rêve, mais nous ne savons pas le comprendre. D'abord, gratuitement. Ce jour-là, Dieu commence l'histoire avec Joseph. Il va commencer à interpréter les rêves. D'abord, tu commences à comprendre le sens de mon thème. Et lorsque ils ont expliqué les rêves à Joseph, Joseph a dit: les grands dieux peuvent donner la réponse. Il a expliqué les rêves. Joseph n'a pas été récompensé. Il a interprété les rêves d'abord. Ainsi va la vie. Tu feras des choses d'abord gratuitement. Tu seras sa fiancée. Il va aller épouser une autre femme. Dis-toi, c'est d'abord. Tu seras ce bon monsieur qui travaille dans cette structure, dans cette société. Tu seras payé avec la monnaie des singes. Mais c'est d'abord. Tu comprends maintenant? Tu vas aller à l'université, étudier, avoir des diplômes, mais tu chercheras le travail, on ne te donnera pas. Dis-toi, c'est d'abord.
tu vas te rendre belle, tu vas fréquenter les restaurants. Mais les hommes vont te regarder comme des moustiques et puis ils passent. Dis-toi, c'est d'abord. Alléluia. Est-ce que je peux maintenant prêcher? Est-ce que je peux entendre d'abord amen? Joseph, il interprète les rêves. C'était d'abord gratuitement. La Bible déclare, lorsque ces deux hommes qui avaient fait les rêves sont sortis de la prison, la Bible souligne, et les chansons oublia qui? C'est d'abord. Tout ce qui est d'abord gratuitement, on l'oublie. Alléluia. Joseph, il interprète, il est en train d'aider la destinée de ces personnes. Parce qu'en son temps, le chef des panetiers, je crois lui, il a été tué. Parce que les rêves a été déjà signifié. Mais il n'avait pas fait attention. Lorsqu'il est sorti, il était mort. Mais les chansons est resté. Il oublia Joseph. C'est d'abord gratuitement. Ce que nous avons tous lu, la Bible déclare, un jour, il arrivera un jour. Tout, il arrivera un jour. Que les gens veulent ou pas, un jour arrivera. Malgré la durée de la nuit, s'il est matin à Kinshasa, même aux États-Unis, le matin viendra. Vous savez, il est 11h28. Vous savez, il est quelle heure à Goma? Il est 12h28. N'est-ce pas, papa? Il est 12h28. Oui. Ils ont une heure d'avance. Mais, c'est de Goma, ils ne doivent jamais oublier qu'ici sera aussi 12h. Peu importe la nuit, les sombres, la difficulté, dis-toi qu'il y aura toujours un jour. Un jour viendra. Et ce jour est en train d'arriver dans la vie de Joseph. Celui dont Jésus n'était pas mort pour lui. À combien plus forte raison nous qui avons le maître, Jésus qui a accepté d'aller dans les zones inférieures. Alléluia. Et ce jour arriva. Pharaon, pasteur, va faire un rêve. Quand Pharaon va faire un rêve, personne avait la capacité, le potentiel d'interpréter ses rêves. Et on va demander, si les gens connaissent quelqu'un qui a le mécanisme hautement spirituel d'apporter une touche dans le domaine des rêves, c'est lui qui autrefois avait oublié Joseph. Dieu ranima son esprit. Il a dit, roi, je me souviens, il y a un jeune homme ma prière est que Dieu, dans son amour, qu'il mette votre nom dans la bouche des gens seulement les jours de l'opportunité. Je disais, ma prière est que Dieu enlève vos noms dans la bouche des gens lorsqu'ils parlent de la médiocrité, lorsqu'ils veulent tuer, lorsqu'ils veulent faire du mal, mais que Dieu mette dans leur bouche votre nom les jours où on sera en train de partager l'argent. Qu'ils se disent, on n'hésite pas à la moine dans la biso. Nous connaissons Roya. On te calupon moi la famille oye baraté. Bani au kabola babi oh. Mais on n'hésite pas à la car. Toi ben gaénan. Et ces jours-là, j'ai pris que ton téléphone ne soit pas éteint. J'ai pris que toutes les opportunités ratées depuis janvier, que Dieu les donne. Après une semaine de mois d'août, une opportunité. Après une semaine de mois d'août, une opportunité. Après une semaine de... Oh mon Dieu. Je disais, après des semaines, que Dieu fasse succéder des opportunités. Ces mois d'août est un mois d'opportunité. Si tu ne le crois pas, je le crois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est devenu difficile. Il va interpréter. On va l'oublier. Mais les jours, le roi cherche ces gars-là, se souvient. Pourquoi tout ce temps, Dieu n'avait pas voulu qu'ils se souviennent? Parce qu'il n'y avait pas une opportunité. Bon, ça n'a pas opportunité. Mais le jour où opportunité, bon, salama. Alléluia.
Nous avons un numéro, non, mais sous Kaka, ok, soit salaire, 15 000 euros. Alors, tu prends un numéro, plus 243, 85, 15, 79, 069, à Beninga. Alors, pasteur, ça, pasteur, na autre chose, mon naza, tout ça, tout ça est l'oroté, nazoya. Tout ça est l'oroté, nazoya. Alléluia. Quand le jour de l'opportunité viendra, on se souviendra de toi. Je suis plus que convaincu. Je suis plus que convaincu. Je suis tellement convaincu. Le 31 août, il y a ceux qui viendront. Le 1er septembre, donc le 31 août samedi, le 1er septembre, il y a ceux qui viendront à l'église avec leur propre voiture à eux-mêmes. C'est mois d'août que le diable devient 1000 fois diable. Que l'organisation de la sorcellerie de votre famille se multiplie. Ils ne vont pas arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. Ils viendront à gauche, ils vont s'enfuir. Ils viendront à droite, ils vont tomber. De tes propres yeux, tu verras comment Dieu va donner la rétribution des méchants. Qui le reçoit? Alléluia.